Simplement de réaliser un projet d'un ordinateur, on va dire, assez original, qui présente des caractéristiques très intéressantes. Alors il faut savoir une chose, c'est que je suis un adepte donc de ce qu'on appelle le milieu alternatif, c'est-à-dire le milieu des éco-villages, le milieu de tout ce qui est de vie en autonomie. Et je m'intéresse tout particulièrement à tous les problèmes de consommation et d'énergie. Les Cohabit m'apportent surtout donc, des moyens techniques, surtout les locaux, parce que j'ai besoin de surface. Je suis quelqu'un qui a tendance à plutôt m'étaler. Voilà. J'y trouve aussi beaucoup de conseils, des gens qui sont d'une gentillesse et d'un dévouement remarquable, que j'apprécie énormément, comme j'apprécie beaucoup l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. J'ai le plaisir de vous présenter l'ordinateur qui est le plus économique du monde, puisqu'il ne consomme que 20 watts, avec son écran Full HD compris, c'est-à-dire 1920 par 1080. Cet ordinateur qui ressemble un petit peu aux machines des années 50, il ne faut pas se fier aux apparences, même si c'est fait exprès. C'est une machine qui rassemble tout ce qu'on peut trouver de plus performant en matière donc, de consommation d'énergie et de vitesse. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi économique? Il est très économique pour une raison très simple, c'est que j'utilise à l'intérieur de cette machine que des composants qui ont des rendements extrêmement élevés, c'est-à-dire plus de 90%. Tous les convertisseurs, toutes les alimentations, toutes les cartes électroniques, toutes les cartes informatiques ont des rendements de minimum 90%. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument capital. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette machine a été conçue dès l'origine pour les éco-villages. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éco-village? Un éco-village, c'est un regroupement de personnes qui ont décidé de vivre ensemble suivant leur propre autonomie. C'est-à-dire qu'ils essayent de vivre donc, avec très peu de consommation et aussi de vivre de leur propre nourriture, de tout ce qu'ils produisent, un petit peu en vase clos. En fait, on pourrait considérer un éco-village un petit peu comme un voilier. La caractéristique de cette machine, c'est qu'elle consomme très peu, parce que dans les éco-villages, ils ont leur propre système de ressources individuelles, c'est-à-dire avec des panneaux solaires, avec des éoliennes, ils ont leur propre source d'électricité, pareil pour l'eau, mais ils ne peuvent pas, vu qu'ils ont souvent des moyens qui sont très limités, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des systèmes de ressources aussi infinis qu'on le souhaite. Donc ils doivent travailler avec des très faibles puissances. Et cette machine, justement, est conçue exprès pour travailler avec des très faibles puissances. C'est pour cela qu'elle ne consomme que 20 watts, tout compris. Autre particularité, donc, je vous ai dit, c'est qu'il faut que cette machine soit extrêmement fiable. Donc, elle est en train d'être conçue de telle façon qu'elle ne tombe jamais en panne. C'est-à-dire que les éléments qui la composent, non seulement ont des très hauts rendements, mais aussi doivent être très, très solides, qui tiennent bien avec le temps. Et en matière d'électronique, quelque chose qui tient bien dans le temps, c'est quelque chose qui ne chauffe pas. Parce que bien souvent, les composants électroniques ou informatiques qui tombent en panne, c'est à cause de la chaleur. Or, comme là, on est avec des très hauts rendements, on a des petits systèmes à très haut rendement qui consomment très peu et donc qui chauffent très peu et donc qui ont une durée de vie beaucoup plus grande que les systèmes classiques. Cette machine aura aussi un autre but qui est beaucoup plus politique. C'est-à-dire que ce sera le premier ordinateur politique au monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur politique? Ça peut surprendre au premier abord. Ces ordinateurs auront comme caractéristique, c'est que dès qu'on les mettra voisins les uns des autres, à portée Wi-Fi l'un de l'autre, automatiquement ils vont se créer un réseau Internet spontané. Et dans ce réseau Internet, qui est totalement indépendant donc, des fournisseurs d'accès Internet classiques, les gens auront une sorte de réseau social sur lequel ils pourront discuter. Ils pourront discuter entre eux, notamment ils pourront discuter politique, c'est-à-dire politique de l'éco-village, voire même politique au niveau national. Ils pourront même aller jusqu'à donc faire des propositions de loi et ils pourront voter ces lois directement avec un système de vote extrêmement sécurisé. Et donc le but de cette machine aussi, c'est de faire revenir la démocratie par le côté moderne, si je puis dire, du système. Alors les avantages que je trouve ici à Cohabit, c'est surtout la découpeuse laser dont j'ai absolument besoin, qui me sert donc à fabriquer les premières unités en fabrication de série.
Donc c'est surtout pour ça, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, rencontrer les gens, discuter avec eux et aussi leur proposer des services. Par exemple, je souhaiterais que le Chavez puisse être une machine pour le Fab Lab, c'est-à-dire qu'ici, je prévoirais donc un ensemble de prises pour pouvoir faire donc des mesures pour des alimentations stabilisées, etc. C'est-à-dire un outil de laboratoire particulièrement adapté pour le Fab Lab.